Depuis 2012, au sein du centre social Cafanam, l'ONG Maison de la Sagesse propose de l'accompagnement à la scolarité dans le cadre d'une aide pour les jeunes des quartiers des réseaux d'éducation prioritaire. L'association peut compter sur l'appui et le travail d'une vingtaine de bénévoles qui viennent quotidiennement afin d'accompagner les enfants et les jeunes. Je travaille ici depuis l'année dernière. J'étais en terminale. Là, on va travailler sur une maquette. Donc, on va faire notre ville idéale, on va dire. Je ne suis pas toujours les mêmes enfants, mais souvent, maintenant je les connais tous, donc globalement, je travaille à peu près avec tous les enfants qu'il y a ici. Et je me demandais ce que je pourrais bien faire comme retraité, et j'ai découvert cette activité qui, à certains égards, me paraît plus utile que tout ce que j'ai fait pendant 40 ans de vie professionnelle. Et je dois dire, je suis assez admiratif de la manière dont ils s'en sortent, dans la manière dont ils vivent entre deux cultures. C'est-à-dire que lorsque je viens, j'ai le sourire, j'ai une grosse banane. Je veux dire, ça va me faire plaisir de bosser encore une fois, de passer un bon moment. On n'est pas là pour leur faire leurs devoirs, surtout pas. On est là pour les aider, mais je pense qu'on doit leur apporter autre chose aussi. Parler avec eux, leur donner envie de poursuivre leurs études, leur donner envie de se projeter dans l'avenir et pas seulement de les aider pour avoir une bonne note. Il vient 2 fois dans la semaine, c'est moi qui viens le chercher. Je trouve tout le monde sympa ici, franchement bien. Ces notes évoluent parce qu'il avait des lacunes, mais là, avec les cours et les cours, il aide beaucoup en fait. Il avance, il progresse. J'ai vu qu'il s'intéresse beaucoup à la science, à toutes les activités qu'on fait ici, il essaye de les refaire à la maison. Ici, plus de 50 enfants participent à ces programmes et ils sont plus de 400 sur le secteur. Les adultes les répartissent en groupes sur différents jours de la semaine. Ils les aident à mieux comprendre ce qu'ils ont vu en classe en leur donnant une méthodologie de travail afin qu'ils deviennent autonomes. Je m'appelle Badji, je suis en CE2, j'ai 8 ans et je travaille avec Patrick. On a travaillé, on a fait des mathématiques. Je suis à l'atelier Les 12 travaux d'Hercule. On coupe, on colle et on fait plein de jeux. C'est amusant. Je m'appelle Béatrice. Ça m'a aidé à progresser à l'école et d'avoir de meilleures notes, notamment dans la géographie et le passe-temps. Je m'appelle Dylan, j'ai 11 ans. Le jeudi, ils mettent un coin bibliothèque. Moi, j'aime bien ce qu'ils ont fait. On peut pas faire de la science le jeudi parce que c'est les petits débrouillards. On vient voir des scientifiques. Ce sont Ariana et Pauline qui préparent et mettent en place les séances. Les ateliers sont animés par Pauline et par les bénévoles. C'est vraiment un plaisir de préparer les animations pour les enfants. Ça me plaît énormément, étant donné que j'ai quartier libre. Pendant les séances d'accompagnement, je suis à aider les enfants sur les devoirs et ensuite je fais des animations autour de thèmes différents avec les primaires et les secondaires. Je m'appelle Iba, je suis en 6e. Je viens au centre pour faire l'aide de devoirs en allemand. Spécifiquement en allemand parce que c'est ma première année. J'ai quand même quelques difficultés, mais ça va, je progresse. Je m'appelle Yacine, j'ai 15 ans. Là, je fais des maths et de l'anglais. C'est où j'ai vraiment des lacunes, c'est ça. C'est les maths et l'anglais. Et ils m'ont dit que je commençais à faire des progrès réellement. Donc, Maison de Sagesse, c'est une association qui a été créée en 1993 par Denise Fouin, qui a 3 missions principales, à savoir l'éducation, l'environnement, la sauvegarde et l'accès au patrimoine culturel. À l'accompagnement scolaire, par exemple, nous sommes tenus de proposer des activités qui vont favoriser l'accès à la culture de ces enfants. C'est leur permettre de découvrir de nouvelles choses, d'aller un petit peu au-delà. Et même si ça ne leur plaît pas, grâce à ça, au moins ils savent que ça existe.